Bienvenue dans une nouvelle petite vidéo. Je vais me faire un petit challenge entre guillemets. Je vais poster une vidéo de customisation par jour pendant une semaine. Alors déjà, première chose à dire, c'est que j'ai vraiment aucun niveau en couture. J'ai déjà fait quelques customisations, mais franchement, si je suis capable de faire les choses, vous en êtes largement capable aussi. Après, j'ai une machine à coudre, donc ça aide quand même bien. Mais si vraiment vous êtes motivé, couture à la main, ça se fait très bien aussi, donc faut juste avoir des idées. Voilà, d'ailleurs la vidéo de demain, ce sera sans machine à coudre si vous êtes intéressé. N'hésitez pas à revenir voir la vidéo de demain. Enfin, le but c'est vraiment de recycler les vêtements, de rien jeter et de tout remettre un peu au goût du jour. Justement pendant le confinement, c'est peut-être le moment de faire le tri dans vos armoires de ce que vous portez pas et que vous porterez pas. Et pourquoi pas justement de piquer des petites idées. Franchement, il y a plein de youtubeuses qui font des vidéos comme ça. C'est trop inspirant. Vous avez de quoi faire, je pense. Je vous laisse avec la vidéo. Bon visionnage. Donc dans cette vidéo, je vous présente un petit col roulé avec des manches courtes. Je l'avais acheté sur Vinted avec un lot de plusieurs autres vêtements. Il fallait que j'arrive à un certain montant. Donc j'avais vraiment adoré les manches bouffantes, etc. Mais avoir un col roulé avec des manches courtes, c'est pas le plus simple. Je sais pas si je suis censée le porter en été ou en hiver. Donc bon, j'ai décidé d'enlever le col roulé, comme ça sera un petit peu plus simple à porter. Donc il m'a suffi de suivre la couture. Voilà, vraiment rien de plus simple. Ensuite, je me suis rendu compte que l'étiquette, elle risquait de sortir. En fait, elle a pas du tout été cousue pour être avec un col bas, donc bon, c'était un petit peu plus prudent de l'enlever. J'ai enlevé ça avec un découvise, mais après, c'est très simple à faire avec un ciseau. Donc bon, c'est pas forcément nécessaire. Après, avec ce bout de tissu, du coup, je vais sûrement faire un petit chouchou, donc je sais pas si ça peut intéresser quelqu'un. J'en ai déjà fait plusieurs, donc voilà. Donc ce que je viens faire, c'est que je viens mesurer sur moi pour connaître à peu près la longueur à laquelle je voudrais que le t-shirt soit. Et je viens mesurer quand même, remesurer une fois que c'est plus sur moi, chaque côté en fait, pour que ce soit bien symétrique. Donc je viens mettre des épingles pour être sûr que tout soit bien droit. J'en mets un petit peu de partout, hein, sur le devant et sur le derrière, pour que ce soit aussi bien plus simple à coudre une fois qu'on est sur la machine à coudre. Après, je vous conseille quand même de faire les mesures sur vous quand vous avez quelque chose à couper. Ça m'est déjà arrivé de faire exactement ce que je viens de faire là. Et malheureusement c'était un petit peu trop court, donc voilà, une fois que c'est cousu et découpé, malheureusement on peut plus rien y faire. Donc là, je sais pas si vous verrez, j'ai des plaques sur ma main, mais rien de grave, c'est juste de l'eczéma et j'essaye de le soigner avec de l'argile, mais pour l'instant ça marche pas bien. Donc bon, voilà, rien de grave en tout cas. Donc ensuite, je viens découper le surplus de tissu qui résulte de ma découpe. Et je viens l'essayer. Là, je me rends compte en fait que le col est encore un peu trop serré. Je me sentais un peu étriquée et accessoirement, j'avais trop envie d'avoir un t-shirt avec un col carré. En ce moment, on en voit quand même pas mal et je trouve ça vraiment trop joli. J'ai pas mal hésité parce que déjà j'arrivais pas à faire ça symétrique, c'était un peu compliqué, j'avais un peu peur de tout gâcher parce que quand même je l'aimais vraiment bien ce t-shirt. Mais bon, je me suis lancée, je me suis dit allez, c'est la semaine du challenge de customisation, donc on se lance. Et du coup j'ai tout coupé, donc j'ai d'abord dessiné sur moi comme vous avez pu voir, et ensuite j'ai repris les mesures de façon un petit peu plus précise. Ensuite à la machine à coudre, je me suis vraiment appliquée à faire des coutures droites et surtout à m'appliquer sur les angles pour que ça fasse bien des angles droits, sinon l'effet allait être un petit peu loupé. Faut pas hésiter à prendre du temps là-dessus, c'est vrai qu'avant je faisais des customisations et je faisais pas ça très très bien et au final les vêtements je les ai jamais portés, donc c'est un petit peu dommage, il vaut mieux s'appliquer, surtout que bon là c'est quand même sur le col donc ça se voit bien. Donc là sur le résultat, franchement ça rend super bien. J'ai passé un petit coup de fer à repasser par contre avant de vous montrer parce que ça a gondolé. Voilà, ce qui est normal hein, quand on coud en général, surtout les tissus élastiques ça a tendance à gondoler, un petit passage sous le fer à repasser c'est bon. Ce que je viens faire c'est que je viens me coudre un bandeau pour assortir mon t-shirt. Donc je le fais assez large pour avoir un style un petit peu années 70, années 2000 vous voyez. Donc là je le retourne pour bien sûr avoir les coutures à l'intérieur. Et je viens essayer sur moi pour voir à peu près où je suis censée coudre pour avoir la bonne taille.
Donc on verra par la suite que ça n'a absolument pas marché. Mais bon, ça donne à peu près l'endroit auquel coudre et l'endroit où couper. Donc je sécurise bien parce que c'est quand même quelque chose qui va être étiré. D'ailleurs, j'ai oublié de préciser, mais en couture, je fais un point zigzag quand c'est des tissus élastiques. En plus, là, c'est un t-shirt moulant, donc, et un bandeau d'ailleurs aussi qui va être élastique. Là, en fait, je me rends compte que j'ai cousu un petit peu trop desserré, on va dire, le bandeau. Donc ce que je vais venir faire, c'est que je reviens tout simplement coudre par-dessus. Voilà. Et je recoupe, en fait, de façon à ce que ce soit un petit peu plus serré. Je vous montrerai le résultat sur une photo. Le résultat, il est super sympa. Et la sortie du tissu avec le t-shirt, ça fait super bien. Et avec, du coup, le col, ce que je vais faire, c'est que je vais tout simplement, en fait, en faire des chouchous, donc comme j'ai déjà fait. Et voilà, pour avoir un assorti en plus. Donc si ça vous intéresse, je pourrais vous en faire une vidéo. J'espère que cette vidéo vous a plu. À demain pour la prochaine vidéo de customisation.